Merci, professeur M. C'était clair, concis et précis. Donc, à résumer, notre patient qui présente directement des chiffres supérieurs à 180 mm de mercure systolique et ou supérieurs à 110 égal en diastolique, donc c'est un patient étiqueté directement hypertendu qui doit être dirigé en urgence vers une consultation cardiologique spécialisée. C'est un patient, bien sûr, ces chiffres doivent être vérifiés à la même consultation et on est même en mesure de commencer le traitement. C'est une urgence thérapeutique. On commence le traitement et on adresse le patient. Pour tout patient qui présente des chiffres supérieurs à 14 en systolique et à 9 en diastolique, on le considère hypertendu et on doit confirmer ces chiffres. Voilà, on doit les confirmer, soit par des mesures au cabinet avec une consultation rapprochée, soit on lui demande de faire des automesures à domicile, soit, si c'est possible, de demander une MAPA qui Donc, va évaluer les chiffres tensionnels, surtout le nectimère, et nous donnera des précisions sur son état. soit dans la même semaine, je l'examine 2 à 3 fois, ou je lui recommande de faire des mesures en automesure à domicile ou dans un centre de soins ou dans un centre surtout où les infirmeries ils sont de plus en plus nombreux dans les zones urbaines, donc des mesures pendant 3 jours. Et il me ramène ces mesures. Sinon, j'indique directement une mesure par haltère tensionnel. L'idéal, c'est de faire l'holtère tensionnelle, la MAPA. Directement, L'idéal, ça l'idéal. va, l'idéal. Bien sûr, si c'est pas possible, on va revoir le patient dans une semaine ou même 2 semaines selon les chiffres qu'on a trouvés. Donc, si vous trouvez 17, c'est pas comme si on trouve 14 et demi. Ah, on peut tolérer. Maintenant, si on trouve des valeurs entre 14 et 15, on peut tolérer même des consultations espacées à une semaine ou à 2 semaines. Sinon, 1 à 2 semaines. Sinon, ok, c'est plus rapproché. ok. Sinon, on demande de faire des automesures. Et lorsqu'on dit automesure, ça doit être vraiment une automesure à domicile. Parce que si le patient va se déplacer à l'infirmerie, au dispensaire local, à la pharmacie, on aura toujours l'effet blouse blanche. Et Ok. là, on n'aura jamais le chiffre réel. Donc, si le patient dispose d'un appareil, puisque s'il a un de ses parents hypertendu à la maison et il a l'appareil, on lui montre comment l'utiliser et il doit faire 3 mesures le matin avant de quitter son lit, donc après, dès le réveil, et 3 mesures le soir après enfin, juste, il prend 3 mesures de suite, de 3 à 5 minutes d'intervalle, pour qu'on puisse faire les moyennes et voir s'il est hypertendu ou pas. En tout cas, éviter les périodes d'effort et les périodes de repas. Oui, après les repas, après les cigarettes, éviter juste après un effort, éviter juste après un énervement ou une dispute. Donc tout ça, ça fausse les chiffres tensionnels. Tout le monde aura une augmentation de sa pression artérielle s'il est stressé, s'il est énervé. Dans les suites d'un repas copieux, la pression artérielle va baisser un peu. Donc, tout ça va fausser les chiffres qu'on va prendre. Docteur M, si vous voulez, vous pouvez nous partager votre première plaque sur les chiffres, les statistiques de votre étude. C'est pas la mienne, c'est l'étude de la Société tunisienne d'athérosclérose, la Terra Survey. Merci de l'avoir partagé. Donc ça, c'est des données tunisiennes. Ils ont vu plus de 13 000 sujets sur les 24 gouvernorats de la Tunisie, avec des mesures de la pression artérielle et des bilans lipidiques de diabète. Et là, le chiffre est très alarmant, donc 35% d'hypertendus, dans la moitié qui ne se connaissent pas hypertendus, ça c'est grave. Donc il y a du travail à faire sur le terrain. Et chacun de son côté, il peut diagnostiquer et aider à traiter et à équilibrer ces hypertendus.
Merci, docteur Erna, pour ce message pertinent. Merci.